L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 5e, Théorie de la justice. Chapitre 1er. Pour bien étudier la justice et l'injustice, il faut voir trois choses. À quelle action elle s'applique, quelle espèce de milieu est la justice, et ce que sont les extrêmes entre lesquels le juste est un louable milieu. Suivons ici la même méthode que pour tout ce qui précède. Nous voyons que tout le monde s'accorde à nommer justice ce mode d'être qui porte les hommes à faire des choses justes, et qui est cause qu'on les fait et qu'on veut les faire. Même observation pour l'injustice, c'est le mode d'être contraire qui est cause qu'on fait et qu'on veut faire des choses injustes. Voilà donc déjà comme un portrait de la justice que nous donnent ces considérations générales. Il n'en est pas des sciences et des facultés que l'homme possède comme de ses modes d'être. La faculté aussi bien que la science reste, semble-t-il, tout à fait la même pour les contraires. Mais le mode d'être contraire n'est jamais celui des contraires également. Je m'explique par un exemple. La santé ne produit jamais des actes qui soient contraires à la santé. Elle ne produit que des choses conformes à la santé. Ainsi nous disons d'un homme que sa démarche annonce la santé, quand en effet il marche comme un homme qui se porte bien. Souvent un mode d'être contraire se révèle par le mode contraire, comme souvent aussi les modes d'être se manifestent par les sujets mêmes qui les produisent. En effet, si la bonne disposition du corps est parfaitement connue, la mauvaise disposition ne le devient pas moins. Et si la bonne disposition peut être induite des circonstances qui la manifestent, réciproquement ces circonstances résultent de la bonne disposition elle-même. Par exemple, si la bonne disposition du corps consiste dans l'épaisseur des chairs, il s'ensuit nécessairement que la mauvaise consiste dans leur maigreur, et tout ce qui produira la bonne disposition sera aussi ce qui produira le développement des chairs. Le plus ordinairement, quand l'un des termes contraires est pris en plusieurs sens, l'autre terme, par une suite nécessaire, peut se prendre aussi de plusieurs manières. Tel est le cas du juste et de l'injuste. Il semble en effet que la justice et l'injustice peuvent s'entendre en plusieurs sens. Et si l'homonymie dans ce cas nous échappe habituellement, c'est que les nuances sont très rapprochées. Elle serait plus claire et plus frappante si elle s'appliquait à des choses plus éloignées entre elles, car alors la différence dans l'idée est considérable. Et c'est ainsi qu'on appelle sans erreur d'un même mot dans la langue grecque et l'os du cou des animaux est l'instrument avec lequel on ferme les portes. Voyons donc en combien de sens on peut dire d'un homme qu'il est injuste. On flétrit tout à la fois de ce nom et celui qui transgresse les lois, et celui qui est trop avide, et celui qui fait aux autres une part inégale. Par une conséquence évidente, on doit appeler juste celui qui obéit aux lois, et celui qui observe avec autrui les règles de l'égalité. Ainsi le juste sera ce qui est conforme à la loi et à l'égalité. L'injuste sera l'illégal et l'inégal. Mais puisque l'homme avide, qui demande plus qu'il ne lui est dû, est injuste aussi, il le sera en ce qui concerne les biens de cette vie, non pas tous cependant, mais ceux qui font la fortune et la misère. Ce sont là toujours des biens d'une manière générale, quoique ce ne soit pas toujours des biens pour tel individu en particulier. Les hommes d'ordinaire les désirent et les poursuivent, mais c'est bien à tort. Tout ce qu'ils devraient faire, ce serait de souhaiter que ces biens qui sont bons en soi restent aussi des biens pour eux, et de discerner avec sagesse ce qui pour eux en particulier peut être un bien réel. L'homme injuste ne demande pas toujours au-delà de ce qui doit lui revenir équitablement. Parfois, l'injustice consiste à prendre moins qu'il ne faut, et par exemple, dans le cas où les choses qu'il faut prendre sont absolument mauvaises, comme un mal moindre paraît être en quelque sorte un bien,
et que ce n'est qu'au bien que s'adresse l'avidité, celui qui recherche pour soi un moindre dommage peut par cela seul passer aussi pour injustement avide. Il viole aussi l'égalité, il est inique, car l'expression d'iniquité comprend encore cette idée de l'injustice. Et c'est un terme commun. Mais de plus, il transgresse les lois, car c'est là précisément en quoi consiste l'illégalité, c'est-à-dire que la violation de l'égalité, l'iniquité, comprend toute injustice et qu'elle est commune à tous les actes injustes, quels qu'ils soient. Mais si celui